Bonjour, bienvenue à tous pour la classe sur le Srimad Bhagavatam. Nous allons continuer la lecture du deuxième chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 7, verset 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ah, Salina, s'il te plaît. Devadvisham Nigamavatmani Nishtitanam Purbi Mayena Vita Bihadrishyatulbi Lokangnatamati Vimohamati Pralobam Vesham Vidyaya Baubashyataho Padarmyam. Traduction. Quand les démons, les ennemis des demi-dieux, suivront les rites védiques, mais qu'ils ravageront le monde en conduisant de mystérieux véhicules aériens construits par Mayadanava, le Seigneur apparaîtra en tant que Bouddha. Dans cette incarnation, il illusionnera leur mental d'une manière la plus séduisante en propageant des philosophies athées afin qu'ils perdent la foi dans les Védas et qu'ils tombent dans le leurre des principes religieux secondaires. Commentaire. Ce verset décrit l'avatar Bouddha. Celui-ci n'est pas le Bouddha que nous connaissons, il est apparu dans un autre âge de Kali. Om Agena Timinandasya Gyananjala Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tashme Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kalamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavya Sacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavate Namo Namah Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavari Pasyatya Deshatarine. Avant de commencer cette classe, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, de tous les Vaishnavas et les Acharyas de notre filiation spirituelle, de Maharaj et tous mes sœurs et frères assemblés ici et toutes les personnes qui nous écoutent, afin de pouvoir glorifier le Srimad Bhagavatam avec vous aujourd'hui.
Je vais relire le verset qui nous est inspiré aujourd'hui. « Quand les démons, les ennemis des demi-dieux, suivront les rites védiques, mais qu'ils ravageront le monde en conduisant de mystérieux véhicules aériens construits par Mayadanava, le Seigneur apparaîtra en tant que Bouddha. Dans cette incarnation, il illusionnera leur mental d'une manière la plus séduisante en propageant des philosophies athées afin qu'ils perdent la foi dans le Veda et qu'ils tombent dans le leurre des principes religieux secondaires. » Krishna est merveilleux. En fait, dans ce verset, on parle de l'avatar Bouddha et on sait que Bouddha est l'incarnation des Mayavadis, enfin le seigneur des Mayavadis, c'est-à-dire ceux qui sont athées, qui rejettent le Seigneur, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, Bouddha est apparu au moment où, effectivement, il y avait des grands... Les dirigeants du monde détournaient le principe des Védas, des écritures védiques, pour pouvoir augmenter le plaisir des sens. C'est-à-dire qu'ils faisaient des rites sacrificiels, non pas pour le plaisir du Seigneur par rapport, parce que c'est expliqué dans les écritures védiques, que lorsqu'il y avait un sacrifice, un feu sacrificiel, en fait, les brahmanas chantaient des mantras purement, et il y avait un animal qui était sacrifié, mais pas pour le manger, c'était pour lui redonner une vie, une nouvelle naissance, pour qu'on puisse montrer à quel point le pur chant permettait de glorifier et de purifier. Ça redonnait une naissance pure. En général, c'était des vaches. Et en fait, au fil, quand Krishna est parti, on le sait que le Kali Yuga, petit à petit, est rentré dans ce monde. Et au fur et à mesure, en fait, les rituels védiques ont été transformés et il n'y avait plus de désir de faire plaisir au Seigneur, c'est de plus en plus le désir de pouvoir faire ce sacrifice pour le plaisir des sens, le propre plaisir des sens. Et en fait, il est dit dans certaines écritures, les acharyas nous expliquent qu'à la fin, c'était même chaque maison était devenue comme un abattoir. En fait, il n'y avait plus du tout de notion spirituelle. Et en fait, du coup, le Seigneur, comme il l'a dit dans la Bhagavad Gita, il vient d'un jeune âge quand les religions prennent le dessus. Et pour rétablir les principes religieux, il est venu en tant que Bouddha, mais au lieu de remettre les Védas, son incarnation a été, en tant que Bouddha, a été de rejeter les Védas, voilà, cherchez le mot. Et en fait, il a expliqué dans son apparition comment les écritures védiques n'étaient pas authentiques et comment il fallait tout rejeter. Et il fallait absolument rejeter le Seigneur, les Védas et tout ce qui était écrit. Et il fallait l'adorer lui. Et c'est là où c'est fort, c'est que, comme tous ceux qui ont suivi Bouddha, ils ont rejeté les Védas, ils ont rejeté Dieu, mais ils ont aimé Bouddha. Or, Bouddha, c'est Krishna. C'est en ça qu'il est merveilleux, c'est que malgré que les Mayavadis rejettent le Seigneur et ses écritures, en fait, ils glorifient le Seigneur. Mais ils ne savent pas. C'est là où il est extrêmement miséricordieux et merveilleux, c'est qu'en fait, les personnes ne savent pas que c'est Dieu, la personne suprême, puisqu'ils n'en veulent pas. Et donc il leur a dit, suivez mes instructions, suivez ce que je vous enseigne et vous serez heureux. Et c'est incommensurable de comprendre comment le Seigneur, il dit rejetez mes écritures et rejetez Dieu, mais suivez-moi. Donc c'est ça qui est merveilleux, c'est que même les Mayavadis, sans le savoir, ils servent le Seigneur. C'est juste qu'en fait, dans leur conception, ils sont Dieu. C'est leur lecture. Alors, je ne vais pas parler de cette dimension parce que je ne maîtrise pas et je ne veux pas faire d'impair. Mais c'est pour montrer comment le Seigneur, dans la Bhagavad Gita, il dit « j'apparais d'âge en âge ». Et en fait, dans chaque incarnation, il apparaît pour enseigner quelque chose. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que Ananta Shesh, il n'a pas assez de bouche pour pouvoir expliquer les divertissements du Seigneur. Et effectivement, parce que tout ce que fait le Seigneur est extraordinaire et à la fois compréhensible et incompréhensible. Parce qu'on comprend qu'il voulait arrêter les sacrifices et la tuerie sauvage des animaux. Et en même temps, c'est incompréhensible comment il peut se dire rejetez-moi, rejetez les Écritures, vous voyez. C'est à la fois
compréhensible et incompréhensible, mais en même temps c'est merveilleux. C'est là où on voit ça ne peut être que le Seigneur qui fait ça. Parce qu'en fait le Seigneur est merveilleux, parce que tout est juste. Et en fait il a permis d'arrêter les sacrifices pour le plaisir des sens, et en même temps de stabiliser, c'est que les gens ils suivaient quand même un chemin spirituel qui était enseigné par lui-même. Donc c'était le chemin spirituel juste. Et comme on le dit souvent, le Seigneur, il vient, c'est pour ça qu'il est merveilleux, comme un père. De toute façon, c'est notre père à tous. Mais il est merveilleux parce que suivant temps, lieu et circonstances, suivant les personnes, suivant leur chemin de vie, suivant le désir, il s'adapte. Celui qui ne veut pas le voir, il dit très bien, je ne suis pas là. Mais comme il est partout, il est là. Mais la personne dit, il n'y a pas de Dieu. Celui qui dit, je veux juste faire des prières, juste religieux, il est là. Il a différentes religions qui font que celui qui veut un petit peu plus, il est là. Il s'adapte à chacun d'entre nous. Chaque désir est comblé par le Seigneur. Et même si on ne s'en rend pas compte, en fait, on a juste, si on observe, on se voit qu'il est tout le temps présent. Et c'est ça qui est merveilleux quand on fait des rencontres interreligieuses, intercommunautaires, cultuelles, c'est qu'en fait, on voit comment le Seigneur interagit avec chacun. Et comment il se met de façon à ce que tout le monde puisse progresser sur son chemin spirituel. Parce qu'au but, de toute façon, au final, on y arrivera tous, on rentrera tous à la maison. C'est juste une question de temps. Et on sait, les Acharya Gurdev le disent souvent, le temps ici et le temps spirituel est complètement décalé. Puisque même sur les planètes zédéniques, quand on fait... je crois que c'est un jour ici, c'est 6 mois dans le monde planète zédénique. Bon, voilà, donc c'est pour vous dire, la notion de temps, elle est vraiment adaptée à chaque... C'est l'opposé. Ah, oui, pardon, c'est ça. Merci, Maharaj. Oui, c'est ça. Un jour sur les planètes zédéniques, c'est 6 mois sur Terre. Donc c'est pour dire à quel point la notion de temps est complètement disproportionnée et adaptée à chaque univers, chaque temps, lieu et circonstance. Et le Seigneur, il est toujours présent. Et il s'adapte, il se met en position pour pouvoir nous permettre d'avancer et de progresser chacun sur son chemin. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce qu'on se rend compte qu'en fait, tout est juste. Et on est tous sur le chemin. Et on avance tous. Et donc, il n'y a pas à avoir de querelle, en fait. Il y a juste à avoir c'est là où on voit la tolérance. La tolérance de dire, mais en fait, c'est juste. Parce que rien ne peut bouger, même un brin de herbe ne peut pas bouger sans la sanction du Seigneur. Alors, que dire d'un chemin spirituel, d'un chemin dévotionnel ? Il n'y a pas à juger, vous comprenez ? On a cette tendance dans notre conditionnement à vouloir juger. Mais en fait, on n'est pas Dieu, on n'est pas Krishna, donc on ne peut pas juger. Et c'est là où on voit notre conditionnement, en fait, comment l'énergie illusoire du Seigneur, comme on a voulu venir dans ce monde, on a voulu être Dieu, on a voulu se séparer de lui, et du coup, notre conditionnement nous pousse à croire qu'on est acteur de ce qui se passe autour de nous, mais en fait, non. La seule action qu'on a, c'est notre désir. Ça, oui, c'est quelque chose de propre, c'est le libre arbitre. C'est ce qui explique les acharyas, c'est ce qui explique les Écritures, c'est que Dieu est amour et Dieu nous donne la liberté. C'est ça le principe de l'amour. Quand on est parent, on sait ce qui est bon et pas bon pour nos enfants. On leur explique, mais on leur laisse faire le chemin. Parce qu'on comprend que si on les force, alors des fois on peut les forcer plus ou moins, c'est avec beaucoup de douceur, mais on se rend compte que si on les force, ça peut faire l'effet inverse. Alors que si on leur laisse le choix de suivre ou pas, et bien là, on voit que le chemin, il est différent, en fait, parce qu'on leur donne les outils. En fait, un père, à travers le maître spirituel, à travers les écritures, à travers les acharyas, les expériences, il donne les outils permettant à chacun de pouvoir s'approprier et retrouver sa relation avec son Seigneur, ou en tout cas sur son chemin de vie avancé. Et il y a des outils spirituels ou matériels. Et l'amour, le principe de l'amour, c'est de laisser les gens libres. Et nous, dans notre communauté, dans notre chemin de vie, on voit ça, on le voit par rapport à nos frères et sœurs, par rapport aux gens qu'on rencontre, à travers Ahimsa, à travers les Prema Kirtan, à travers les cours de yoga, toutes ces choses-là, on voit qu'on a que les gens avec juste
l'amour et les laisser libres de venir ou pas, de venir au programme, de venir participer, mais on leur donne l'opportunité de pouvoir y goûter et voir quelque chose. Je me souviens, Prabhupada, il disait toujours, quand il y avait une personne qui rentrait dans un temple, il demandait toujours à ses disciples, est-ce qu'il a pris du prashad? Parce que pour lui, si les gens prenaient du prashad, c'était tellement merveilleux. Ou s'ils entendaient le Mahamantra, parce qu'en fait, nous, on ne le comprend pas, mais les purs Vaishnavas, ils savent que le Mahamantra, c'est pas différent de Krishna. Donc quelqu'un qui l'entend même seule fois, il a sa vie sauvée. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour nous dire « Répandez dans chaque ville et chaque village, mon saint nom sera propagé. » Et oui, parce que c'est son désir, parce qu'il sait que si son nom est propagé dans chaque ville et chaque village, chacun, même à son insu, même les petits insectes, même les petits animaux, ils vont avoir le bonheur de pouvoir progresser sur leur chemin spirituel dans cette vie ou dans la vie prochaine. Et ça, quand on a ce cadeau-là, on ne peut pas ne pas le transmettre aux autres. C'est pour ça que nos acharyas nous ont laissé des livres, c'est pour ça que nous avons des maîtres spirituels authentiques qui nous donnent la connaissance pour comprendre qu'on a un trésor qu'on nous a confié, mais que ce trésor-là, on ne peut pas le garder pour nous, parce que sinon on est comme des voleurs en fait. Vous savez, on est avare, donc ça veut dire qu'on n'a pas d'amour. En fait, le Seigneur, il ne nous le donne pas juste pour nous, il donne pour nous, parce qu'il sait que nous, on va pouvoir le donner aux autres. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire pour le Seigneur. Parce qu'en fait, c'est là où on voit, il a besoin de nous. En fait, il a besoin de nous. Pas parce qu'il ne peut pas le faire. C'est le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Mais parce qu'il veut nous donner l'opportunité d'être le serviteur du serviteur du serviteur du Seigneur. Il nous donne cette opportunité pour qu'on puisse un jour retrouver notre relation, et comme le dit souvent Gurudev ou les acharyas, c'est qu'avec ce processus-là, il devient endetté envers nous. Alors nous, on ne le comprend pas, mais les acharyas le comprennent, les grands Vaishnavas le comprennent. C'est-à-dire qu'il se dit, oh, il a compris, il fait cet effort pour moi, même si ça ne marche pas, parce que je sais que nos distributeurs, en Sankirtan, c'est difficile, la distribution des livres, parce que les gens n'ont pas envie. Déjà, la lecture, c'est compliqué aujourd'hui, de plus en plus. Et des fois, les gens n'ont pas envie parce que c'est ce monde, il est comme ça. Mais le fait de le faire, de juste en reparler, Prabhupada disait juste, ils voient la couverture du livre, ils touchent, mais ils sont sauvés. Vous imaginez le cadeau qu'on a la chance de pouvoir offrir. Les gens, ils veulent pas où ils veulent, c'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de se dire, on a ce trésor-là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le garde pour moi? Et puis, c'est moi, et ça fait comme l'avare dans Molière, pour ceux qui connaissent la littérature française. Ou alors, on se dit, mais j'ai un trésor qui m'aide, même si c'est dur, mais il m'aide. Donc, si je peux donner cet outil à quelqu'un, vous savez, une boîte à outils, vous donnez un outil de plus, il la met dans sa boîte à outils, il l'utilise ou pas, c'est son choix, mais vous avez donné l'opportunité qu'il puisse l'utiliser. Et ça, rien que pour ça, le Seigneur, c'est ce que disent des acharyas, il est tellement reconnaissant. Moi, je me souviens des classes que Prabhupada y donnait. Bon, je les ai vues qu'à la vidéo, parce que je n'ai pas eu l'honneur de le rencontrer, mais il disait dans ses classes, il était tellement reconnaissant de ce que faisaient ses disciples pour l'aider à faire plaisir à son maître spirituel. Il était tellement... Il pleurait de gratitude, parce qu'il se disait, mais vous êtes tellement dédié à vouloir m'aider, à vouloir servir mon Gurudev, que mon Gurudev, il va tellement être reconnaissant, parce que vous l'aidez dans sa mission. Et c'est ce qu'on vit à notre petit niveau, nous, tous les jours. Par exemple, quand on est professeur, ou quand on est étudiant, quand le professeur il voit un étudiant qui écoute les conseils et qui les met en pratique et qui progresse, le professeur il est content parce qu'il se dit j'ai appris quelque chose, je l'ai retransmis et ça va progresser. Vous voyez, ça va. C'est ça la Guru Parampara dans le monde spirituel. On le voit dans le monde matériel quand on transmet quand on va d'un professeur qui devient un élève, qui devient un professeur. Hein. Mais dans la vie spirituelle, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle le principe de la Guru Parampara. Et la Guru Parampara, c'est qu'on retransmet tel quel ce qu'on a appris et on le redistribue. Quel que soit notre niveau de compréhension, parce que j'ai pas la prétention aucunement d'être une pure dévote, bien loin de là, mais
Je sais qu'à mon petit niveau, si je retransmets ça, parce que ça m'a aidé à un moment dans ma vie, eh ben, je sais que ça aidera d'autres personnes. Ou pas. Mais au moins, c'est là. Et ça, rien que pour ça, c'est quelque chose qu'on peut valoriser dans ce qu'on fait tous les jours. Et en fait, on a juste à observer ce qu'on fait, même quand on fait le ménage. Le fait de faire le ménage, il y a d'autres personnes qui disent, quand ils viennent, par exemple, au sein du temple, ils se disent « Oh, c'est propre ». Bah oui, s'il y avait personne qui faisait le ménage pour le plaisir du Seigneur, bah, en fait, il y aurait plein de motons, hein, on connaît bien, les petites poussières. Et donc, si ça s'accumule, c'est pas attractif. Alors que si on fait le ménage régulièrement, si les choses sont rangées, si c'est accueillant, si c'est chaleureux, le fait d'avoir des belles peintures, le fait d'avoir des endroits où on peut s'asseoir, c'est quelque chose qui va favoriser. Et les gens vont se dire « Oh, c'est quelque chose d'intéressant ». Donc, ils veulent. Voilà, c'est pour ça qu'on habille aussi les déités de façon tellement belle, parce qu'on veut exprimer notre amour, on veut remercier ce qu'on reçoit. Et chacun à notre niveau, que ce soit dans la cuisine, que ce soit à distribuer le prachad pour les démunis, que ce soit pour distribuer les livres, pour que ce soit les bhajans, les kirtans, tout est beau, tout est propice. Et tout est une occasion de pouvoir remercier ce qu'on a reçu et redonner, parce qu'on ne peut pas le garder. Parce que c'est pas à nous. C'est pour nous aider, mais c'est pas que pour nous. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir, à notre petit niveau, pouvoir développer et participer à la mission. Et c'est pas juste que certains, c'est en fait tout le monde, comme on disait hier, c'est que s'il y a personne qui soutient, par exemple, s'il y a personne qui tient le temple, ceux qui la prédication, elle ne peut pas se faire parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut soutenir, vous voyez. S'il n'y a pas de prachad à distribuer, vous pouvez emmener du monde dans le temple, mais à un moment, les gens vont dire oui, d'accord, vous voyez. Parce qu'il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit comme une famille, en fait. C'est ça le principe de la famille, c'est qu'il y a le papa qui dit, voilà, on fait ça, 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 et puis les enfants, ils enthousiasme chacun à leur niveau, et puis ils font leurs choses, et puis ils s'entraident, et puis ils s'amusent. Ça n'empêche pas de s'amuser, ça n'empêche pas de jouer, de rigoler, de faire des blagues, hein, les enfants. On aime bien faire les blagues. Et c'est beau, parce que c'est vivant. Parce qu'en fait, c'est, comme le disent les acharyas, le monde matériel, c'est un reflet perverti du monde spirituel. Donc si nous, on aime jouer ici, pensez bien que là-haut, ils aiment jouer. Donc il n'y a pas d'erreur dans les choses qu'on fait, en fait. On les fait juste parce qu'on a de l'amour. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on a de l'amour et qu'on voit que ça nous fait du bien. Donc si ça nous fait du bien, on se dit, je vais le proposer aux autres. Et ça leur fera peut-être du bien. Et c'est leur chemin. Mais ce qui est merveilleux, pour revenir au verset d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur, il a donné des milliards et des milliards de chemins possibles et imaginables. Il est venu dans différentes incarnations qui ont marqué l'histoire, même notre histoire matérielle, parce qu'on connaît, tout le monde connaît l'histoire de Bouddha. Il y a même eu un film, mais je veux dire, vous voyez, c'est des choses qui ils sont venus et il a déposé des choses et on peut comprendre pourquoi il fait ça. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il y avait une société, il devait rétablir la base, donc couper pour redire, ok, on va repartir à zéro. Et progressivement, je mets des petites pierres et chacun va suivre son chemin, doucement mais sûrement, mais avec beaucoup d'amour, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. En tout cas, puissions-nous continuer la mission de Chaitanya Mahaprabhu, être dans ses traces et dans les traces des acharyas pour qu'on puisse répandre l'amour du Seigneur. Srimad Bhagavatam ki, Jai Nitai Gaura Premanande.